Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, un tweet très remarqué de Jean-Luc Mélenchon qui propulse François Ruffin en top tendance ce soir sur Twitter. Oui, le chef de file de la France Insoumise s'est félicité d'un bon sondage. En ces termes, je cite Jean-Luc Mélenchon. Magnifique sondage cluster. François Ruffin et moi passons la barre des 20% et accédons au deuxième tour. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans le sable du bashing permanent contre moi. Et il ajoute, et c'est là que ça devient intéressant, François est prêt en avant. Alors, au-delà du sondage, la fin de cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon forcément interroge. François est prêt, c'est moi, ou Jean-Luc Mélenchon vient clairement de désigner François Ruffin comme son dauphin, s'interroge l'un, tandis qu'un autre ajoute « C'est pas un hasard, l'histoire de la 5e montre que si un mec de gauche veut devenir président, il doit s'appeler François. » C'est vrai. Et je regarde François de Rugy en le disant. Alors, beaucoup au sein de la NUPS, d'ailleurs, ils pensent... Il n'a pas dit le nom, d'ailleurs, mais il a chanté qui pensait à moi. Je vais lui en parler. On suppute. Jean-Luc, si tu m'écoutes. Jamais 203. François pour la gauche, s'interroge par exemple le député écologiste Aurélien Taché sur Twitter. Cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon surprend d'autant plus que jusqu'ici, le député de la Somme, François Ruffin, n'était pas considéré comme l'un de ses plus proches au sein de la France Insoumise. Il avait même été perçu comme un électron libre à plusieurs reprises, par exemple au moment de l'affaire Quatennens ou sur les débats autour de la nouvelle direction du mouvement de la France Insoumise. Françoise Degaut appelle au 0826 300 300. Une bonne idée, Philippe Bilger. Une bonne idée. En fait, il est lucide, Jean-Luc Mélenchon, il n'a plus Quatennens. Il avait perdu son ami très cher il y a très longtemps, et je me demande si, bizarrement, cette manière de paraître, mettre en avant François Ruffin n'est pas une manière subtile, peut-être de l'étouffer. Plutôt que de sentir en permanence des insinuations laissant entendre que Ruffin allait prendre sa place, mon Dieu, il prend le taureau par les cornes, et je trouve que c'est pas si maladroit. Vous pensez que de telles pratiques existent en politique? Alors que c'est What a surprise! Alors que c'est un monde de bonne manière, Oui, bien et sûr. de belle fraternité. Surtout François Ruffin, spécialiste des bonnes manières. C'est vraiment entre la peste et le choléra. Moi, je le dis comme je le pense. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais c'est pas un peu tôt, 4 ans avant? Un animal politique comme Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie des grands fauves, ne peut pas écrire ce tweet qui est réfléchi à la virgule près, sans avoir des intentions et un sous-texte dans le message. Je pense que Jean-Luc Mélenchon fera tout pour être de nouveau candidat à l'élection présidentielle, pour différentes raisons. Et je crois qu'il a vu dans son paysage, dans cette galaxie, commencer à se construire autour de François Ruffin un début de dispositif pour la présidentielle. Ce qui accrédite votre analyse, cher Philippe. Ce qui est quand même étonnant, alors maintenant que vous m'approuvez... Et ce qui est quand même étonnant, c'est que Mélenchon, il dit ça, mais il a déjà dit à d'autres moments qu'il aurait dû être au deuxième tour en 2022, qu'il aurait dû être au deuxième tour en 2017, mais jamais il ne dit que tous les sondages disent, mais depuis 10 ans, qu'un Jean-Luc Mélenchon ou un François Ruffin ou un autre serait battu à plate couture au deuxième tour, que ce soit par Emmanuel Macron ou par Marine Le Pen d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de majorité politique dans notre pays pour un François Ruffin président ou un Jean-Luc Mélenchon président. Olivier d'Artigol. Mais elle est très rapide. Dans une autre vie politique, j'ai été co-directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2012, et une fois il nous a dit... Non, c'était la même vie politique, une autre époque, c'est tout. Il avait dit qu'il rapprochait à un moment donné, mais le vieux, il disait, c'était Mitterrand pour lui, le vieux, m'a toujours dit que j'étais le meilleur de ma génération. Ce à quoi je lui ai répondu, et tout le monde a dit, mais t'es fou de lui répondre comme ça. Mais Mitterrand l'avait dit à combien de personnes? Comme il n'est plus là pour confirmer ses propos. C'est ce que disent certains quand il a dit François est prêt, François est peut-être prêt, lui tamiser, lui préparer le chemin. C'est peut-être ça aussi.